Ce podcast, je l'ai intitulé Maurice Kamto, Issa Chiroma Bakary, quand les grands se parlent. Quand les grands se parlent. Quand les grands se parlent, ils ne se crient pas dessus. Quand les grands se connectent, quand les esprits se rencontrent, quand les esprits se cherchent et s'envoient des signaux. J'ai été émerveillé, positivement émerveillé, quand j'ai lu la lettre, le mot de Issa Chiroma Bakary, président élu de la République du Cameroun, pour Maurice Kamto et le MRC, après l'épreuve violente qu'a subi le MRC et Maurice Kamto dans le cadre de l'organisation de la dernière convention. Pour ceux qui étaient pas au courant, domicile de Maurice Kamto encerclé, total, il ne peut pas sortir, siège du MRC encerclé, avec les gens à l'intérieur, gardés à l'intérieur, interdiction de faire la convention parce que quelqu'un aurait dit qu'il va venir gâter la convention. Comme quoi, le bandit dit qu'il va venir chez toi pour te voler. Il peut prévenir la police. Et au lieu que la police lui mette les menottes une fois, tant, non, la police vient chez toi, encercle ta maison pour t'empêcher de sortir ou d'entrer. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Bon, ça c'est bref. On vous dit, quand on vous donne les cartes, le destin vous donne les cartes, vous jouez seulement avec les cartes que le destin vous a données. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, face à cette épreuve, Maurice Kamto a reçu un soutien de poids. Un soutien de poids, celui de Issa Chiroma Bakary. De manière directe, de manière instantanée. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, là, il vient de lui tendre la main. Et j'étais là en train de regarder comme ça, comme un petit tigre. Je regardais les signes des voix, je me dis, bon, ok, est-ce que le ballon va repartir? Est-ce que le ballon va repartir? J'étais inquiet. Je regarde, je me dis, bon, ok, Issa Chiroma a tapé le ballon côté Maurice Kamto. Là, Maurice Kamto, et là, on va voir comment c'est qu'il va récupérer ce ballon. Et là, pendant que tout le monde est en train de dire, Maurice Kamto attend quoi pour parler? Il ne dit rien sur la mort de Georges Ekané. Il ne dit rien sur la mort d'Anissé Kané. Parce qu'il y a des gens, justement, qui sont toujours à l'aise, mais dans le conflit. Il y a des gens qui ne vivent à l'aise que dans le conflit. Il leur faut trouver un camp pour pouvoir détester. C'est comme s'il y a des gens, en fait, qui ne peuvent pas vivre dans la construction. Ils ne peuvent fonctionner que dans le cadre de la détestation de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai vu plein de gens commencer à mettre la pression à Maurice Kamto, essayer de lui manquer de respect, les habitudes qu'on a sur Internet. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde est grand sur Internet. Donc, du coup, chacun balance quand même ce qu'il veut. Et là, Maurice Kamto fait le message puissant qu'il a fait hier. Il fait ce message qui est chargé de plein d'autres messages. Il envoie un message collectif à différents facteurs, avec de l'émotion, avec de l'amour et de la puissance. Et à l'intérieur de ce message, il dit ceci. Georges Anissé Ekané a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation de Issa Chiroma Bakary. J'ai dit, toi, t'es mon patron. J'ai dit, ça, c'est mon patron. Vous savez, les enfants, les grands hommes, ils ont des codes. Les grands hommes ne pinaillent pas dans le marché. Les grands hommes doivent se connecter. Ils doivent se jauger, ils doivent se connecter, ils doivent prendre le temps, ils doivent s'observer et après, ils doivent décider. Le plus important, c'est quand il arrive à la décision. Et là, c'est là où on sait qu'il est un grand homme, au moment de la décision. Et là, Maurice Kamto a dit cette phrase que j'ai mis en réponse à la main tendue de Issa Chiroma Bakary. En réponse à la main tendue de Issa Chiroma Bakary, président élu de la République du Cameroun, Georges Anissé Ekané a été assassiné par la haine de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'il a mis sur la même phrase. Il faut bien voir le côté grammatical, l'orthographe. C'est-à-dire que Georges Anissé Ekané a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation de Issa Chiroma Bakary. Vous voyez bien que ces deux noms qui sont mis dans un même contexte par une personne. C'est le langage, il faut capter. Ces deux noms, c'est quelqu'un qui accepte de mettre son nom dans un même wagon. Ça s'appelle se mettre ensemble dans un même wagon. Ça veut dire que Maurice Kamto a fait monter ces deux noms dans un même wagon. Et ce message doit arriver jusqu'à vous. Parce que c'est vous, peuple de la résistance, qui devez comprendre ces signaux, qui devrez comprendre ces mécanismes pour pouvoir aller vers le sens. Parce que plus vite vous comprenez, si vous êtes un peuple qui comprend vite, alors les mécanismes de positionnement, les mécanismes stratégiques, tout ça se fait de manière fluide.
Là, quand vous voyez cette phrase, Georges Anissé Kane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto et la détestation de Issa Chiroma Bakary. Il y a deux marqueurs. Il y a deux fixeurs. Et c'est quelqu'un qui les a faits. Si jamais cette phrase était un wagon, ça veut dire que Maurice Kamto a fait monter Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakary dans le même wagon. Ça veut dire que dans cette phrase, Maurice Kamto dit aux autres que lui et Issa Chiroma Bakary ont le même ennemi. Ils ont le même ennemi. Parce que Maurice Kamto partageait quelque chose de plus fondamental encore avec Issa Chiroma Bakary. C'était l'amour de Anissé Kane. C'était le point central entre les deux aussi. Le point qui unissait aussi Maurice Kamto à Issa Chiroma Bakary.